Yogi, bienvenue. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Je voulais proposer une vidéo pour les personnes qui ont une mobilité réduite, soit de façon temporaire ou définitive, et qui pourraient de ce fait pas forcément avoir accès au yoga debout qui est le plus fréquent. Et donc c'est une séance yoga assis. Donc je vous invite à vous munir d'une chaise avant de partir courir chercher la chaise. Je vous montre juste à quoi il faudrait qu'elle ressemble. L'idéal c'est que votre assise soit plate, c'est le mieux, de sorte que vous ayez une assise bien à plat au niveau de vos jolis fessiers. Si vous n'avez pas une chaise avec une assise plate, à ce moment-là vous pouvez mettre une grosse encyclopédie, là, vous savez, des beaux atlas sur la chaise pour vous positionner sur votre petit atlas. Sinon, autre alternative, si vous avez un escalier pas très loin, c'est pareil aussi, vous pouvez vous positionner, mais de sorte que vous soyez peut-être avec 2-3 marches en dessous pour vos chevilles. Il faut que vous ayez vos chevilles alignées sur vos genoux. Voilà pour la partie technique. Donc je vous laisse aller trouver votre chaise et on se retrouve de suite. Alors pour ce yoga assis, tout simplement déjà bien sentir l'alignement de vos chevilles au-dessous de vos genoux. Vous êtes un petit peu avancé sur le rebord de la chaise pour pouvoir avoir une assise dynamique, c'est-à-dire qu'il faut que vous sentiez que votre dos il est actif. Je ne veux pas forcément voir ça. L'idée c'est de sentir que vous activez votre colonne et que vous avez comme un petit ange qui vous tire un fil au-dessus du crâne pour vous attirer au ciel, et vos fesses qui elles décident de rester dans le sol et ne veulent pas trop aller se balader dans les airs. Donc il faut sentir cet étirement. Déjà, on va venir se positionner de cette façon-là pour sentir justement le poids du corps réparti dans nos talons, dans nos fessiers. Je vous invite à fermer vos yeux, dessiner un joli sourire. J'aime bien dire un sourire de dauphin sur votre visage. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de vous esclaffer de rire pendant toute cette séance, mais déjà d'avoir un joli sourire. Dessiner, vous verrez qu'un sourire dessiné sur le visage, ça permet de même diluer des pensées négatives. De sourire, ça aide. Et ça donne un message à votre esprit positif surtout. Et sentez, tout simplement, on va prendre 10 respirations ici pour sentir l'ancrage de votre assise. Sur les inspires, vous sentez ce fil qui vous étire entre la tête et vos fesses. Et sur les expires, vos talons et vos fessiers qui s'ancrent un peu plus dans le support. Très important, j'en profite, ceux qui n'auraient pas accès aux pieds au sol, parce que la chaise est trop haute, vous positionnez une brique pour que vos pieds reposent sur un support. Donc 2 briques c'est l'idéal, 2 dictionnaires de la même hauteur c'est l'idéal, que je vous rappelle. L'idée c'est d'avoir les pieds à la même hauteur. Donc on revient à notre respiration. Ça m'a été un éclair de génie, ou je ne sais pas, en tout cas de lucidité, qui m'a fait penser à ça. Parce qu'on n'a pas tous des mollets de mètre de long. Respirez et accueillez votre séance, ici et maintenant. On prend encore 5 respirations. Dernière respiration. Et à l'expiration, vous pouvez ouvrir les yeux. On va venir de façon active amener nos bras au-dessus de la tête et les paumes jointes. Inspire. J'élève mes bras vers le ciel, je touche mes paumes de main entre elles et à l'expire, je ramène mes mains le long de mon buste.
Inspire. Je ramène mes paumes de main vers le ciel. Expire. Je ramène mes paumes de main près du buste. Une dernière fois, inspire. Et expire. Je ramène mes paumes de main le long de la chaise. On y va de façon plus dynamique encore. Là, vous inspirez, vous imaginez que vous avez quelque chose qui exerce une pression qui vous empêche de monter vos bras au ciel et vous ramenez et montez vos mains. Et expire pareil, c'est comme s'il y avait de l'eau sous vos mains et que vous vouliez plonger profondément vos paumes de main dans l'eau. Il faut vraiment sentir la pression à l'inspire et à l'expire. On y va encore une fois, inspire, et là vous sentez le dynamisme dans vos bras. Jusqu'au bout des doigts, on peut sentir l'étirement. Et oui, qui dit assis dit pas vacances, hein, on n'est pas à la plage. Inspire, donc là vous positionnez votre main gauche le long, au bord de votre chaise, ou en tout cas si vous êtes assis sur une surface plane, juste à côté de votre fesse gauche. Le bras est actif, inspire, je ramène mon bras droit au-dessus de la tête et à l'expire, je peux plier légèrement mon coude gauche pour venir étirer tout ce flanc droit. Donc du majeur à votre fesse droite, vous essayez de créer de l'espace. Inspire, étire le côté droit. Inspire, expire, inspire. Expire, relâche la fesse dans le sol, inspire. Expire, une dernière fois, inspire. Et expire, on ramène la main droite à côté de la fesse droite et on va faire la même chose du côté gauche. Inspire, lève ton bras gauche au ciel. Expire, je me penche du côté droit et je plie légèrement le genou. Et vous pouvez regarder vers le ciel si c'est possible pour vous. C'est pas trop contraignant. 3 respirations encore. Sur les inspires, étirez-vous. Sur les expires, ancrez votre fesse. Inspire et à l'expire, on revient. Dans l'étirement, il faut que vous sentiez cet allongement du corps. On n'a pas forcément besoin de se pencher pour arriver à étirer le corps. Voilà, ça c'est important. On va venir faire dos creux, dos rond. Donc dos creux, dos rond, on a nos pieds bien actifs aussi. À l'inspire, je m'avance la poitrine vers devant et à l'expire, je fais dos rond. Inspire, j'étire mon buste et à l'expire, j'arrondis mon dos. Inspire. Donc là pareil, amène ta tête vers le ciel. Étire l'avant du corps et expire. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et je reviens pour moi dans l'axe. Alors là, on va tout simplement venir faire le même exercice. À l'inspire, sur place, j'ai mes 2 pieds au sol et à l'expire, je monte mon genou droit. Et je viens l'amener le plus près possible où je peux de mon buste. Inspire, je viens au sol, expire. Je peux aussi, si c'est contraignant, mettre mes mains derrière la cuisse, si je n'arrive pas à accéder à mon tibia. Et si, encore une fois, cet exercice est trop difficile pour amener le genou vers vous, vous pouvez aussi utiliser une écharpe ou une sangle pour ramener et faire ce mouvement de bascule. Donc inspire, je vais poser mon pied, expire, je rapproche mon genou. Inspire, expire. On y va encore une fois. Inspire, expire. Inspire et expire, je repose mon genou droit au sol. On prend une respiration sur place pour sentir déjà la différence. On vient de travailler entre notre jambe droite et notre jambe gauche. Et on part sur la jambe gauche. Inspire, mon pied statique. Et à l'expire, je le monte jusqu'où je peux. Mon dos est bien droit. Et j'ai toujours ce petit ange qui tire le fil invisible au-dessus de ma tête pour créer de l'espace dans ma colonne. Donc j'active bien mon nombril
contre ma colonne vertébrale. Expire, inspire. C'est ce transverse, ce muscle profond qui nous aide à nous tenir droit. Donc il faut l'activer. Donc c'est pas des vacances, on a dit. Hein. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Et on repose son genou au sol. On va venir faire une torsion. Ceux pour qui c'est accessible et pour qui monter la cheville droite sur votre genou gauche, vous allez pouvoir venir ici pour faire la torsion. Inspire, vous positionnez votre main gauche sur votre genou droit. Et si vous avez un dossier, vous pouvez vous aider. Bon, en tout cas, vous mettez votre main derrière la fesse droite, c'est encore mieux, pour vous étirer et vous tourner. Si cette posture n'est pas accessible, vous gardez votre pied au sol, vous mettez votre main gauche sur votre genou et vous activez toujours pareil votre main droite derrière la fesse droite pour vous étirer et tourner votre buste. Là, encore une fois, dans cette torsion, l'idée, c'est pas de regarder derrière avec la tête si votre buste est là. Donc, il faut vous amener votre nombril. C'est au niveau du nombril que s'exerce la torsion. Donc, sur vos inspires, vous vous étirez et à l'expire, vous essayez d'amener votre nombril un peu plus sur le côté. Et vous gardez la tête dans l'axe de votre buste. C'est pas parce que vous allez la garder derrière que ça va vous aider à vous tourner. C'est une fausse impression. Il faut garder la tête dans l'axe. Et on exerce la rotation au niveau du nombril. Et à l'expire, on revient. Pour ceux qui veulent faire la même chose, pied gauche sur le genou droit, et vous exercez une rotation. Donc moi, je vous montre pour les gens qui n'ont pas cette mobilité, la posture qu'on a fait de l'autre côté. Inspire, je lève mon bras droit, je positionne mon bras droit sur mon genou et je me tourne à l'expiration. Et pareil, là l'idée c'est de sentir la torsion au niveau du nombril et d'amener votre épaule gauche, c'est elle qui exerce la torsion, vers l'arrière de la pièce. Et qui vous aide du coup à regarder un peu plus vers l'arrière. Et c'est votre respiration qui vous aide aussi à gagner de l'espace. Donc inspire, je m'étire vers le ciel. Expire, je me tourne. Inspire et expire une dernière fois et je reviens. Face. On va venir allonger notre jambe droite. Si allonger les jambes, c'est pas possible, vous restez les genoux bien ancrés dans le sol et vous allez tout simplement venir exercer. Inspire, bras au ciel, expire, on se penche. L'idée, c'est d'amener notre nombril sur nos cuisses. Voilà, c'est ça qu'on veut sentir. Et cet étirement de la fesse vers la tête. Donc, ceux qui n'ont pas accès à la jambe tendue, vous faites ce que je viens de vous montrer. Pour les autres, inspire. Et à l'expire, on va se pencher jusqu'où on peut sur notre jambe, vers notre jambe droite. C'est l'intention, toujours pareil, qui compte. Ce n'est pas le résultat, c'est l'intention que vous donnez et la direction que vous donnez avec votre respiration et votre corps. Donc là, l'idée, c'est d'amener ma poitrine comme si je voulais l'amener toucher mon genou. On ne va pas y arriver, mais l'idée, c'est ça. Donc, inspire, vous avez les bras droits devant vous. Et à l'expire, dès que vous sentez l'étirement, c'est que c'est super. Et vous activez votre transverse, nombril contre la colonne. Toujours pareil, c'est une intention. Hein, votre nombril est difficilement collé à la colonne, mais c'est pour vous apprendre à sentir ce muscle profond. Il faut activer ce transverse pour tenir et pas être tout flasque au-dessus de notre jambe ou de nos cuisses si on est les deux pieds au sol. Et à la prochaine inspire, vous allez pouvoir relâcher là pour le coup, le dos est rond. Vous posez vos mains au sol, vous vous laissez complètement aller dans la position. Vous soulagez la nuque, la tête. Vous inspirez sur place et expirez sur place. Et sur la prochaine inspire, on va dérouler vertèbre par vertèbre. Et la tête en dernier. On fait la même chose avec la jambe gauche. Si c'est toujours pas accessible, vous gardez les genoux droits et vous faites la même position. Bras tendus en amenant votre buste vers vos cuisses. Donc inspire, bras vers le ciel. Expire, mes pieds sont flex. Là, effectivement, vous ne voyez pas trop sur la vidéo, mais mon pied gauche est bien flex. Et vous penchez vers l'avant.
Si votre chaise glisse, je vous invite à vous mettre contre un mur avec la chaise. Parce que du coup, ça peut arriver. Bon, moi, j'ai pas un sol très glissant, ça va. Mais pour certains, si ça glisse, vous essayez de vous positionner contre un mur derrière vous pour que la chaise soit bloquée. Inspire, étirez cette colonne. Activez votre nombril contre la colonne. Et expire, tu peux relâcher. Inspire sur place, expire. Et à la prochaine inspire, on déroule notre dos. On va venir les deux jambes tendues. Là, la même chose que ce qu'on vient de faire. Étirement pour venir descendre sur nos deux jambes. Si c'est toujours pas accessible, vous gardez les genoux pliés, chevilles sous vos genoux et vous faites la même chose. Inspire, expire, vous descendez. Donc vous voyez au moment où je le dis, j'ai des fesses tellement plus grosses que je me cale contre le lit. Et à l'expire, vous descendez. Je vous montre de côté. J'espère ne pas m'effondrer. Voilà. Ma chaise s'en va petit à petit. J'essaie de ne pas tomber. C'est dommage. Donc c'est ça qu'on veut, c'est l'étirement entre vos fesses et votre tête. Inspire, je m'étire. Et à l'expire, j'essaie de descendre ma poitrine sur mes cuisses. Et à l'expire, vous pouvez relâcher, plier même vos genoux, revenir vos jambes sous les pieds sous vos genoux. Et là, vous relâchez totalement votre buste, vos bras, tout est relâché. On prend 3 respirations ici. Prochaine inspire, je déroule petit à petit pour finir par la tête. On va venir faire l'aigle qu'on fait debout, habituellement au yoga, mais là on va le faire assis. Vous croisez votre jambe droite sur votre jambe gauche. Si c'est accessible, vous, ça c'est la contorsion, vous mettez votre jambe qui bloque derrière votre mollet gauche, ou vous restez tout simplement de cette façon-là, c'est accessible aussi. Faites ce qui est possible pour vous. À l'inspire, on va mettre nos bras parallèles au sol. On va venir positionner notre bras droit sous notre bras gauche et redresser nos coudes pour venir enlacer nos mains, essayer de joindre ce qu'on peut. Nos paumes, c'est compliqué, mais déjà si vous arrivez à mettre votre main droite dans la paume de la main gauche, c'est super. L'idée là, cette torsion et cette contorsion, même j'ai envie de dire, c'est d'étirer derrière nos épaules. Donc là, vous allez toujours pareil sur l'inspire, vous grandir. On n'est pas avachi, on est vraiment droit. Inspire, vous vous grandissez, à l'expire, vous montez un peu vos coudes. Et là, normalement, vous devez sentir quelque chose. Si vous ne sentez pas, vous m'envoyez un commentaire pour me dire je ne sens rien. Et là, je trouverai une solution. Mais normalement, vous devez sentir. Inspire, vous étirez vos fesses, votre tête, toujours ce petit ange gardien qui tire le fil invisible. Et sur l'expire, vous soulevez un peu vos coudes. Très belle posture d'étirement et qui permet aussi d'activer le drainage lymphatique. Vu que là, on est totalement contorsionné de partout. Ça permet de fluidifier ce drainage. Et expire, on relâche. Alors j'ai toujours du mal avec les comptes, alors je ne sais pas combien j'ai fait de comptes à droite. On fait la même chose à gauche. Soit vous arrivez à être tout simplement jambes croisées, soit vous positionnez votre pied gauche derrière votre mollet droit. Inspire, bras devant vous. Cette fois-ci, bras gauche sous le bras droit. Et on fait la même version qu'à droite. L'idée sur les inspires, c'est de vous étirer. Sur les expires, de monter un petit peu vos coudes. Activez ce nombril comme si vous vouliez l'amener vers votre colonne vertébrale. C'est la clé d'un dos droit
et d'un muscle profond en bonne santé qui vous tient dans tous les gestes du quotidien. Donc il faut l'activer, ce muscle, dès lors que vous vous baissez, que vous faites un geste pour ramasser quelque chose. S'il vous plaît, pliez vos genoux, baissez-vous correctement sur vos genoux et attrapez cet objet en poussant dans vos jambes et en surtout activant ce muscle du transverse. Inspire, étire-toi. Et expire, on monte les coudes vers le ciel. Et prochaine expire, on relâche. Donc on peut aussi, vous voyez, faire des postures, du coup, qu'on peut faire debout quand on est en santé et qu'on peut être mobile pour le faire. Mais on peut aussi faire plein de choses assis. Vous allez ouvrir vos pieds de sorte qu'ils soient un peu ouverts. Donc là, pareil, c'est une posture où votre dos et votre bassin est un petit peu rétroversé pour maintenir justement le dos le plus droit possible. On n'est pas là, on est ici. Le bassin est légèrement engagé vers l'avant. On va se baisser avec le dos droit. Donc on a nos coudes qui exercent avec nos mains une pression sur nos genoux. On se redresse. Inspire même là et expire, je préfère. Expire. Inspire. Expire. Et notre dos est toujours inspire, expire. Et droit. Ça sert à rien de descendre trop bas si on n'arrive pas à garder le dos droit. D'accord? C'est important de sentir son corps pour savoir jusqu'où on peut bouger avec lui. Une dernière fois. Expire. Et inspire. Dernière posture, on inspire, on se redresse et à l'expire, on va descendre, on va faire la guirlande qui s'enroule, qui s'enroule, qui s'enroule, qui s'enroule et qui va toucher si elle peut le sol. Sinon, elle s'enroule jusqu'où elle peut. Et là, vous relâchez tout le haut du corps au sol et vous vous remerciez. Vous pouvez même attraper ceux qui ne sont pas au sol, vous pouvez attraper vos coudes pour soulager justement le bas du dos. Les autres, si vous avez vos bras ou avant-bras au sol, vous relâchez tout simplement le buste vers le sol. On reste là 3 respirations. Vos talons sont bien actifs dans le sol. Et à l'inspire, je pousse dans mes talons et je déroule vertèbre par vertèbre mon dos jusqu'à ma tête. Et nous allons terminer cette séance par une petite méditation. Donc je vous invite à poser vos mains sur vos cuisses ou les joindre juste devant votre nombril. Vous choisissez la position qui vous va, qui fait que vos mains sont reposées sur vos jambes. Vous étirez toujours votre dos, votre nombril est actif contre cette colonne pour la garder droite. Qui dit méditation ne dit pas relaxation. Fermez vos yeux, petit sourire sur votre visage. Dessinez ce sourire de bienveillance, de gratitude envers vous-même pour la séance que vous venez de vous offrir. Inspire, étire, fais de l'espace entre ta tête et tes fesses et expire, relâche. Je vais vous inviter tout doucement à attirer votre attention sur votre nombril. Et sur les inspires, vous allez vouloir repousser votre nombril justement de votre colonne. Et à l'expire, le rapprocher. Inspire, vous éloignez votre nombril. Expire, vous le rapprochez de votre colonne. Et suivez le mouvement naturel de votre ventre qui à l'inspire pousse votre nombril et à l'expire ramène le nombril contre la colonne. Suivez ce mouvement, les yeux fermés et voyez la détente que ça peut amener dans votre corps. Continuez à faire cette respiration ventrale.
Et allez relâcher vos orteils. Allez relâcher vos plantes de pied, vos talons, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Ayez de la gratitude pour ce dos qui est droit et solide, qui est votre axe, votre tuteur, votre tronc d'arbre. Remerciez-le d'être aussi solide. Allez détendre vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains sont légères sur vos jambes. Dégagez ce sourire de votre visage, faites-lui de la place, s'élargisse. Détendez l'espace entre les sourcils. Lissez votre front. Et amenez votre attention sur votre respiration. Quels que soient les bruits qui viennent à vos oreilles, vous êtes ici et maintenant, ancré dans le sol, fier et en paix, ici et maintenant. Votre menton est légèrement rentré pour allonger encore plus votre colonne. Votre sourire est toujours dessiné sur vos lèvres. Accueillez les pensées qui viennent. Et tout doucement, prenez-les par la main et revenez à votre respiration. À vos sensations, ici et maintenant. Si la respiration est quelque chose de trop subtil pour vous, attachez de l'importance à vos mains qui sont en contact avec vos cuisses. Ou accordez de l'importance au son qui vient à vos oreilles, au bruit qui viennent à vos oreilles. Concentrez-vous sur vos oreilles. Essayez d'amener votre attention sur un sens et de tourner ce sens à l'intérieur de vous. Écoutez vos ressentis. Si vous avez une douleur quelque part, qu'elle soit psychique ou physique, amenez votre respiration à cet endroit. Réconfortez cette zone de votre corps. Souriez toujours. Inspirez et expirez. Tout doucement, je vais vous inviter à amener votre attention sous vos paupières et reprendre contact avec la lumière qui est derrière vos paupières, qui est dans la pièce où vous vous trouvez. Accueillez cette lumière. Et tout doucement, je vais vous inviter à rejoindre vos paumes de main l'une contre l'autre. Frottez énergiquement vos mains l'une contre l'autre. Vos yeux sont toujours fermés. Vous frottez, vous créez de la chaleur entre vos paumes. Frottez, 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 frottez et venez positionner vos paumes de main sur vos yeux. Paupières fermées. Et tout doucement, je vais compter jusqu'à 10. Et vous allez petit à petit décoller vos mains et les amener vers le bas et ouvrir vos yeux tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5,
complètement. Et vous pouvez vous remercier de cette belle séance que vous venez de faire. Je suis désolée, j'ai tutoyé, vous voyez pendant cette vidéo. J'avais une belle pensée pour quelqu'un qui m'est proche et qui est en grande difficulté actuellement. Et du coup, je pensais à elle et c'est peut-être pour ça que le tutoiement souvent est venu. Donc je m'excuse pour ce tutoiement et je vous souhaite une merveilleuse journée. Profitez, profitez, profitez de chaque moment. Et à très bientôt et refaites cette séance autant de fois que vous voudrez. Namasté!